L'accueil, la tradition, le confort que l'on retrouve dans cet hôtel, ce sont quelques-uns des critères mis en avant par la charte Réunion Qualité Tourisme. Ce label n'est pas nouveau et en 20 ans, il a largement contribué à améliorer le niveau du service dans le tourisme réunionnais. Aujourd'hui, il est en parfaite adéquation avec la stratégie des professionnels, miser sur la qualité. So, herzlich willkommen. Das ist Ihr Zimmer. So, folgen Sie mir bitte. Danke. Wow. Ok. L'accueil en allemand pourrait nous en faire douter. Hier können Sie le piton des neiges gesehen. Mais nous sommes bien à La Réunion, précisément à Sillaos. Si dans cet hôtel typiquement réunionnais on fait l'effort de parler la langue de Goethe, c'est que les Allemands sont de plus en plus nombreux à leur réserver des chambres. Ces derniers mois, ils représentent pratiquement 50% de la clientèle. Et la barrière de la langue dans ces murs, c'est totalement exclu. L'esprit que nous avons instauré dans cet hôtel, que l'on conçoit plus comme une maison d'hôtes de charme que comme un hôtel traditionnel, c'est de communiquer avec les clients, de parler de choses et d'autres, de la pluie, du beau temps, d'expliquer des programmes de randonnée. Et là, il est indispensable d'avoir quelqu'un qui parle anglais et surtout l'allemand. Les langues étrangères et la convivialité, ça tombe bien, ce sont quelques-uns des engagements que doivent respecter les adhérents de la charte Réunion Qualité Tourisme. Elle a été mise en place en 1995 par le comité de tourisme et la CCI. L'hôtel y a adhéré dès l'ouverture, 10 ans plus tôt. S'il n'y avait pas cette charte DAQT au départ, pour nous recadrer un peu, on aurait très bien pu se laisser aller dans un domaine ou dans un autre. Là, nous hôteliers, nous sommes obligés de regarder les différents critères. Alors il y a des critères qui sont obligatoires, d'autres qui sont facultatifs, mais on arrive à se coller un peu sur le modèle qui est souhaité pour avoir ce label. Il faut dire que les propriétaires des lieux n'ont aucun mal à respecter les critères, comme ceux de la découverte et de la tradition. Nono a même une arme secrète, sa cave qui fait la part belle aux fameux vins et lentilles locales, ainsi qu'aux confitures et aux histoires longtemps. Les touristes n'attendent que ça, puisque en général ils sont hébergés dans des hôtels, il n'y a pas trop de contact avec les propriétaires. Et en fait, chez nous, c'est un peu familial, donc il y a un contact direct avec les touristes et ils apprécient ça, ils apprécient énormément. Et comme pour souligner ses efforts, l'établissement vient juste de décrocher sa 4e étoile. Le label Réunion Qualité Tourisme, c'est 115 adhérents dans 6 secteurs différents. Parmi lesquels, bien sûr, les activités sportives. Une des vitrines du tourisme réunionnais. Ces professionnels du canyoning accueillent chaque année plus de 1000 personnes, des amateurs de sensations fortes qui nécessitent d'être encadrés dans les meilleures conditions de sécurité et de confort. L'illustration, par exemple, c'est les combinaisons néoprène. Donc, les combinaisons, finalement, c'est des combinaisons en 2 pièces 5 mm avec cagoule. Donc ça, on a été les premiers à utiliser ce type d'équipement à La Réunion. Le fait qu'une personne ait froid en canyon, ça va occasionner plusieurs choses, notamment au niveau de la sécurité. Une personne qui a froid ne vous écoute plus. Donc forcément, elle va se mettre en danger. Donc la protection thermique est très importante. Donc ça va être combinaison sur combinaison. Petit top néoprène éventuellement pour ajuster la taille et les chaussettes néoprène en hiver. L'expérience leur permet même d'élaborer de nouveaux équipements en collaboration avec les fournisseurs. Une expérience qui doit aussi, et c'est l'un des engagements, se retrouver sur le terrain. La qualification des accompagnateurs doit assurer la sécurité des touristes. Ici, les encadrants passent par une formation maison. Il y a une base technique sur laquelle on ne transige pas. C'est-à-dire chaque moniteur a sa personnalité, sa façon d'encadrer. Par contre, au niveau technique de franchissement de tel ou tel obstacle, l'expérience a démontré que des techniques étaient validées et efficaces. Donc ça, c'est constamment diffusé au niveau des nouveaux moniteurs, par exemple, qui vont intervenir au sein de Ricaric. Il y a un temps d'adaptation, un temps de formation à ces techniques. Et là-dessus, on doit tous travailler de la même façon. La première mission de Thomas, c'est de s'adapter au niveau des clients. Même si dès la réservation, une première évaluation est réalisée, le moniteur jauge le plus tôt possible les capacités. Je serai toujours là pour vérifier la sécurité si jamais vous avez oublié quelque chose. Il faut faire glisser la corde entre les mains. D'accord? Et non pas déplacer les mains sur la corde. On fait une sécurité active en les regardant tout au long de la marche d'approche, voir s'ils ont le pied sûr ou non, s'ils ont de l'appréhension face au vide. Et on peut déjà avoir une petite idée, il y a une descente à l'échelle, voilà. On a l'œil et on sait à peu près à quoi s'attendre.
Ça, on est rarement surpris une fois que la marge d'approche est passée. Ça a l'air de tenir en tout cas. Aujourd'hui, si les professionnels jouent le jeu de la qualité avec ce label, ils apportent également de l'eau au moulin touristique, car l'investissement des équipeurs est connu bien au-delà de nos canyons. L'île accueille d'ailleurs actuellement un grand rassemblement interfédération. Aujourd'hui, le travail de 15 ans fait que La Réunion c'est devenu une destination canyon parce qu'on a révélé en fait un certain nombre de parcours qui sont devenus aujourd'hui mythiques, comme le Trou de Fer ou Takamaka, où on a maintenant des pratiquants européens spécialisés dans le canyon qui viennent spécialement à La Réunion pour pratiquer l'activité. Et quelque part, c'est aussi une façon pour nous professionnels de participer au rayonnement de la destination Réunion. Un rayonnement mis en valeur par les offices de tourisme. Celui de Saint-Paul possède lui aussi le logo RQT depuis plusieurs années. L'accueil, la ponctualité, c'est bien sûr la base du métier, mais le service va plus loin. Les agents rendent par exemple régulièrement visite à certains des 500 prestataires du catalogue. Elles reçoivent des formations sur le terrain puisqu'on va souvent visiter nos prestataires, qu'ils soient hébergeurs, gestionnaires d'activités de loisirs, etc., pour qu'elles se mettent bien en tête les conditions de pratique et autres, qu'elles connaissent mieux leur territoire. On ne vend bien qu'un territoire qu'on connaît bien, donc ces formations terrain, elles sont très utiles. Les salariés suivent également des cours de perfectionnement de langue et des échanges sont programmés avec des offices du tourisme étranger. Après un peu plus de 15 ans d'existence, le label semble bien fonctionner. Il commence d'ailleurs à être reconnu au niveau national. L'occasion de donner plus de visibilité aux adhérents.